Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on parle de comment ne plus avoir mal au ventre, parce que voilà, il y a plusieurs personnes, et moi-même dans le passé, ça m'est déjà arrivé, où je me sens bien, et puis d'un coup, j'ai mal au ventre, je ne sais pas pourquoi. On a par exemple un ballonnement, on a des gaz, on a une crampe au niveau de l'estomac, une crampe au niveau de l'intestin, et bien souvent, voilà, ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, on a mal au ventre. Et en fait, mon but à travers cette vidéo, ça va être de vous partager mon point de vue par rapport au mal de ventre, parce que pour moi, il y a différentes raisons qui peuvent nous amener à avoir un mal de ventre, et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo pour que vous, par la suite, vous puissiez tout simplement, avant d'avoir mal au ventre, faire ce qu'il faut pour justement éviter d'avoir mal au ventre. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Je vais également, à la fin de cette vidéo, vous rediriger vers ma formation offerte d'une série de 6 vidéos qui justement va vous transmettre des clés très puissantes pour pouvoir tout simplement être déjà en meilleure santé, avoir une meilleure énergie et surtout en savoir davantage à propos d'une meilleure alimentation afin que vous n'ayez plus du tout de maux de ventre ou de problèmes de santé par la suite. Et ça, je vais tout simplement vous en reparler à la fin de cette vidéo. Mais avant, laissez-moi vous parler des différentes raisons qui peuvent nous amener à avoir des problèmes au niveau du ventre, avoir des maux de ventre, des ballonnements, des gaz ou même des crampes. Quand on a un mal de ventre, notre intestin envoie des pulsations électriques à notre système nerveux pour que celui-ci en informe notre cerveau. En fait, je pense que quand on a un mal de ventre, il faut déjà commencer par comprendre qu'il ne faut pas prendre la douleur en tant que telle comme on peut la connaître. Plus prendre la douleur comme un signal qui vient informer d'un problème. C'est-à-dire que voilà, l'intestin a un souci, il envoie des pulsations électriques à notre système nerveux dans l'organisme, et ce système nerveux, il vient informer le cerveau qu'il y a un problème. À partir de cette approche, on peut en déduire que quand on a un signal dans l'organisme, c'est-à-dire quand on a une douleur, puisque la douleur est le signal, c'est comme dans une maison, comme dans un entrepôt par exemple, c'est qu'il y a une intrusion quelque part. Imaginons un ordinateur, les intrusions, la douleur, ça pourrait être dans l'ordinateur le virus. Bien sûr, ce qu'on va faire sur les ordinateurs, on va faire en sorte d'avoir des antivirus et d'éviter d'aller sur des sites malveillants. Et vous savez très bien de quel site je parle quand je parle de sites malveillants. Je pense que pour le corps, ça va être le même principe que sur un ordinateur. On va faire en sorte de renforcer et de protéger notre organisme, de surtout le renforcer. Mais on va également, comme sur l'ordinateur, faire en sorte de ne pas aller sur des sites malveillants, c'est-à-dire d'éviter d'apporter des virus, entre guillemets, par notamment ce qu'on va consommer au quotidien, c'est-à-dire notre alimentation et ce qu'on va boire par rapport aux boissons qu'on va boire dans notre quotidien. Pour vous donner un exemple concret, souvent on entend parler du gluten. Alors pour dire rapidement ce que c'est le gluten, le problème du gluten c'est qu'il vient détériorer les jonctions intestinales dans l'intestin. Et quand ces jonctions, elles ne sont plus en état, en bonne santé, en forme, en état de fonctionnement entre guillemets, elles laissent passer des résidus alimentaires dans notre sang qui à la base devraient être évacués aux toilettes. Et par la suite, ça crée des problèmes de santé. Et pourquoi en fait le gluten ne va pas affecter tout le monde de la même manière? Parce que chacun a un organisme différent, chacun a un système immunitaire, un antivirus qui va être propre à chacun et qui va être différent d'une personne à l'autre. Et c'est ça qui va faire en sorte que, il y a des personnes qui peuvent par exemple consommer du gluten et qu'à première vue ça ne leur fait rien, même si au final ça leur fait quelque chose sur le long terme, et qu'il y en a d'autres qui consomment à peine 1 gramme et qui se retrouvent avec des crampes d'estomac, des maux de ventre et des problèmes de santé. C'est simplement que le système immunitaire, ou même par exemple la santé de l'intestin global, est différente d'une personne à l'autre. Bien sûr, tous les maux de ventre ne se résument pas à la consommation de gluten. Mais justement, on va faire en sorte, par rapport à ce qu'on consomme au quotidien, de voir quels sont les aliments qui peuvent nous apporter ce mal de ventre. Puisque dans 99% des cas, c'est ce qu'on mange au quotidien qui va nous apporter ces douleurs au ventre. À moins que ça soit créé par exemple par un stress ou des choses comme ça, mais je pense que ça on l'aurait repéré. Par exemple, je sais pas, on a un examen important ou je sais pas, un rendez-vous important, on peut être un peu stressé, avoir un peu de douleur au ventre, mais bon là on en déduit facilement que c'est dû à ça. Quand on a des douleurs qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient et qui peuvent même être régulières, souvent ça c'est la cause d'alimentation qu'on va consommer au quotidien. Et c'est là où ça va être important de trouver finalement quels sont ces aliments qui nous apportent ce mal-être. Parce qu'en fait les douleurs au ventre,
Ça peut être créé donc à cause du gluten, mais ça peut être aussi à cause du lactose. Ça peut être à cause d'un mauvais transit intestinal, un intestin qui ne fonctionne pas de la bonne manière, un intestin même qui n'est pas en bonne santé. Ça peut être également l'association de mauvaises portions alimentaires, de mauvais aliments qui finalement se traduisent par des gaz, des ballonnements, voilà, de la fermentation qui crée des douleurs au niveau du ventre. Ça peut être également le fait de manger en trop grosse quantité, mais aussi le fait de manger par exemple trop dans une journée, trop de fois. Par exemple, je ne sais pas, si on mange 5-6 fois par jour, eh bien parfois ça peut être ça qui va causer des douleurs au ventre, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intestin, ça reste entre guillemets de la mécanique, ça reste quand même un organisme vivant qui est plus ou moins de la mécanique, et comme une machine, eh bien, voilà, l'intestin a besoin de repos. Et s'il travaille par exemple toute la journée comme ça, et qu'il a seulement la nuit, ou même parfois le début de la nuit où il va être en train de digérer, si par exemple on consomme notre repas assez tard, eh bien finalement il ne va jamais avoir de repos, et c'est comme ça qu'à force, eh bien on le fatigue entre guillemets, et qu'on peut se retrouver avec des douleurs au niveau du ventre. Et ça peut même venir détériorer notre microbiote intestinal, c'est-à-dire tous les micro-organismes qui sont dans notre intestin, et qui, quand eux sont en déséquilibre, eh bien, ils viennent créer justement des douleurs. En fait, dans l'intestin, on a des bactéries, on a des gènes qui composent notre ADN, on a tout un tas de micro-organismes vivants, même des neurones, et quand celles-ci, eh bien, ils sont en déséquilibre, déjà, c'est comme ça qu'on a des douleurs au ventre, mais c'est comme ça que on a beaucoup plus de mal à faire face à des virus extérieurs, ou qu'on se retrouve beaucoup plus facilement avec des problèmes de santé. Et ça, c'est souvent la cause d'un manque de bonnes bactéries dans l'intestin, qu'on appelle des probiotiques, et qu'on va réussir à nourrir, à augmenter, à améliorer leur qualité en apportant également des prébiotiques. C'est-à-dire que les prébiotiques sont simplement en fait la nourriture aux probiotiques, la nourriture aux bonnes bactéries dans notre intestin. Et grâce au fait de les nourrir, on va améliorer simplement leur qualité et leur diversité. Et finalement, c'est en s'apercevant, en prenant conscience, en essayant de trouver à quel moment, par exemple, de la journée, on va avoir des douleurs au ventre. Et ça va être encore plus facile si on a des douleurs au ventre qui sont récurrentes. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne sais pas, le matin, on prend notre petit déjeuner et que tous les matins, après le petit déjeuner, on a mal au ventre, eh bien, en fait, c'est facile de comprendre que c'est ce qu'on mange le matin qui nous apporte cette douleur au ventre. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir revoir notre petit déjeuner et pourquoi pas enlever, si par exemple on consomme toujours le même petit déjeuner, enlever certains aliments dans le petit déjeuner de façon à voir si par la suite on n'a plus mal au ventre. Et puis c'est comme ça finalement en retirant, en ajustant, en voyant finalement quels sont ces aliments qui peuvent par la suite nous provoquer des ballonnements, des gaz, des douleurs au ventre. De toute façon, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes curieux, mais je pense que c'est plus certainement parce que vous avez des douleurs au ventre que vous essayez tout simplement d'éliminer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la capacité de ne plus avoir mal au ventre. À partir du moment où vous êtes prêt à faire des changements, vous êtes prêt à peut-être améliorer et changer votre alimentation, peut-être même dans le but d'avoir une alimentation qui va être plus saine, mais sur laquelle vous allez quand même réussir à vous faire plaisir en mangeant, puisque c'est tout à fait possible aujourd'hui de manger sainement, et puis en se faisant tout simplement plaisir. À partir de ce moment-là, vous êtes prêt à faire ces efforts, vous allez par la suite, vous n'allez plus avoir mal au ventre, puisque vous allez trouver qu'est-ce qui vous amène ce mal de ventre. Et quand on arrive à manger sainement, à se faire plaisir en même temps, à être du coup en meilleure santé, à avoir une meilleure énergie, à se sentir du coup grâce à ça bien mieux dans notre peau, mais en plus à ne plus avoir de problème de ventre, on peut dire qu'on est sur le meilleur combo. Finalement, on a trouvé la meilleure équation. Manger sainement, se faire plaisir et être en meilleure santé. Et ça, c'est également ce que j'explique dans ma formation offerte dont je vais vous parler juste après. Puisque la plupart des problèmes de santé et surtout des problèmes au niveau du ventre qu'on a sont simplement le résultat de mauvaises habitudes qui sont bien ancrées dans notre quotidien et parfois même qu'on a du mal à prendre conscience qu'on fait cette chose-là tellement on l'a répété tous les jours. Voilà, c'est une habitude. Et bien souvent, c'est à cause de ces mauvaises habitudes qui sont bien ancrées que des problèmes de santé finissent par arriver. Et notamment, principalement même les douleurs au niveau du ventre. Et quand on comprend ça et qu'on l'intègre vraiment, on comprend qu'on n'est plus dépendant de facteurs extérieurs qui peuvent par exemple nous amener des problèmes de santé, des maux de ventre ou des choses comme ça. On comprend qu'on est responsable et que si on change de mauvaises habitudes dans notre quotidien qui nous amènent nos problèmes de santé qu'on a aujourd'hui,
eh bien on a la capacité d'être en meilleure santé. Ou alors on comprend aussi qu'on préfère rester dans notre ignorance, continuer d'avoir des douleurs qui sont finalement un signal que notre corps nous envoie pour nous dire attention, il y a quelque chose que tu fais qui ne va pas, qui en plus nous fait souffrir. Et voilà, ça c'est un choix que chacun doit faire, mais c'est quand même dommage, alors qu'aujourd'hui on a la possibilité, encore une fois, de manger sainement en se faisant plaisir, tout en étant en meilleure santé. Et justement aujourd'hui, ce qui est dommage, eh bien, c'est que quand on a un problème de santé, dans la plupart des cas, on va se dire bah tiens, c'est dû au hasard. Voilà, j'ai chopé un rhume, aujourd'hui j'ai mal au crâne, aujourd'hui j'ai mal au ventre, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est le hasard, c'est comme ça, je vais aller prendre un médicament, puis ça va me soulager. Alors qu'en fait, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard, et que tous les problèmes de santé qu'on a, on est responsable, même inconsciemment, de ce qui nous arrive. Quand on a un mal de crâne, on a provoqué ce mal de crâne. Bien sûr, c'est possible qu'il y ait des virus à l'extérieur, qu'on ait chopé, voilà, c'est possible. Mais dans la majorité des cas, on est responsable de ce qui nous arrive, et surtout quand on a des problèmes de santé. Et quand c'est comme ça, malheureusement, on se déresponsabilise, on se place en tant que victime, et ça, eh bien, voilà, ça nous rend pas responsables, et on pense n'avoir aucun contrôle, n'avoir aucun pouvoir sur ce qui nous arrive, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Justement, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus pour intégrer une meilleure alimentation qui va certainement vous être utile aussi si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime. Ça va vous permettre également d'augmenter votre niveau d'énergie, peut-être de vous mettre au sport, peut-être même vous muscler si ça vous intéresse. J'ai fait en sorte de créer 6 vidéos complémentaires à celle-ci. C'est une formation offerte où vous allez apprendre tout un tas de choses au travers voilà, de 6 vidéos pendant l'espace de 6 jours. C'est-à-dire que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un lien, c'est le premier lien. Vous vous inscrivez, vous rentrez votre email et je vous envoie tout de suite une vidéo, la première vidéo de cette formation dans votre boîte email. C'est gratuit, c'est sur l'espace de 6 jours, vous recevez 6 vidéos, donc une vidéo après l'autre, un jour après l'autre. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair à propos des problèmes de santé qu'on peut avoir, mais également ce que l'alimentation peut nous apporter ou ce que l'alimentation nous fait en termes de négativité, en termes de conséquences sur notre santé. Et je vous explique comment simplement y remédier. Je vous parle également de comment manger sainement tout en se faisant plaisir, puisqu'aujourd'hui c'est possible, voilà, grâce à des recettes, grâce à des façons de faire qu'on ne nous a pas appris depuis tout petit, qu'on ne nous a jamais appris, mais il y a des recettes, c'est possible de manger sainement tout en se faisant plaisir. C'est-à-dire manger sainement, mais avec gourmandise. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, vous vous inscrivez et vous allez tout recevoir par email, un jour après l'autre sur l'espace de 6 jours. Je vous dis à bientôt dans ces vidéos ou à bientôt sur une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!